Dans cette vidéo, on va savoir si Prime est meilleur que Gatorade, si Feastable arrive à battre Hershey, puis si la sauce piquante de Gurkey est meilleure que de la Sriracha. Puis pour éviter toute confusion, on va faire ça les yeux bandés. À savoir que j'ai jamais bu de Prime de ma vie, malgré tout le temps que ça fait que c'est sorti. Ça sent rouge, ça goûte rouge. On sent le sel un peu. On sent beaucoup le sel, je trouve. Les électrolytes du Gatorade, mais c'est quand même bon. Ça sent vraiment plus chimique, j'ai l'impression. Très différent. On sent moins le sel. Il est plus sucré, on dirait un peu. Overall, je le trouve vraiment meilleur. Moins compliqué pour lui. Mais je dirais que lui, c'est Prime, et lui, c'est Gatorade. Dans les deux, je préfère le Prime. Yeah! Ben, c'est sûr. J'aime vraiment ça. À savoir que dans le goût Ice Pops, Prime a aussi sorti une boisson énergisante. Fait que plus tard dans la vidéo, on va comparer ça avec Red Bull. Ouh, ok, on est sur quelque chose de lime. Ah! Tu vois, lui, je sais pas. Si je me fie au rouge de tantôt, j'aurais tendance à dire que ça, c'est Prime, parce que, encore là, je goûte pas trop le sel, mais ça goûte vraiment pas trop sucré, pas trop chimique comparé au Ice Pop de tantôt. Il goûte vraiment la lime. Ok, lui, je l'aime beaucoup. Lui aussi, sent beaucoup la lime. Il goûte plus l'eau, il goûte beaucoup moins la lime. Ah! Il goûte pas grand-chose. J'aurais tendance à dire que... Je sais pas. Je sais pas qui pourrait plus goûter la lime, parce que lui, il goûte vraiment beaucoup la lime. Lui, il est vraiment bon. Il est très acide, il a un goût très prononcé de la lime, tandis que j'aurais peut-être dû commencer par lui. J'ai l'impression que lui, il brise tout le goût de lui qui est pas assez fort. Fait que j'aurais tendance à dire, encore là, j'ai énorme goûté, j'ai l'impression que lui a un peu plus de sel. Fait que j'aurais tendance à dire que lui, c'est Gatorade, que lui, c'est Prime. Ah oui, ok! C'est vraiment meilleur. Pour vrai, genre, no fake, la Prime verte est vraiment meilleure que le Gatorade. Le Gatorade ne coûte rien. Ça goûte rien. Viens comparer. C'est vrai. Si on fait l'inverse, lui, vraiment, il cache vraiment le goût. La Prime est vraiment plus fort au niveau du goût. Pourtant, Gatorade Lime est un de mes préférés. Genre, là, je suis vraiment surpris du reveal, pour vrai. Comparé à l'autre que je m'en attendais, lui, je m'en attendais pas. Framboise bleue. Le fruit qui n'existait pas. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai encore le Prime vert un petit peu dans la bouche, mais ça goûte pas grand-chose. Ça goûte juste l'eau. L'eau salée, un peu framboise bleue, mais vraiment pas très fort. On a encore le côté acide. Oh, ok, il goûte très framboise bleue. C'est Prime à 100%, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un Mr. Freeze. C'est un Mr. Freeze framboise bleue dégelé. C'est acide, ça goûte super fort la framboise bleue, c'est quand même très sucré. Je préférais clairement le vert, le bleu. Oh, on dirait quasiment qu'il y a un carton. Tu vois, non, j'aime pas. Ça, framboise bleue, je l'aime pas. Je suis pas mal sûr. Je suis sûr à 100%, ça c'est Prime, ça c'est Gatorade. J'étais sûr à 100%. Le Prime est vraiment plus prononcé au niveau du goût, plus acide, plus sucré que le Gatorade. Mais lui est vraiment pas très bon. Comparé le Gatorade bleu qui est buvable, mais encore là, quand je compare avec Prime, j'ai l'impression que ça goûte à rien. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Overall, au niveau du goût, Prime est vraiment plus prononcé que le Gatorade. Gatorade va vraiment goûter plus l'eau comparé au Prime. J'aime quand même vraiment beaucoup le Prime pour son côté plus sucré, plus acide, puis plus prononcé. Ok, on est sur un chocolat au lait, ça, j'ai l'impression. Oh non. Ah, non, je pense qu'on est sur un chocolat noir, en fait, mais qui est doux. C'est quand même bon. Chocolat noir, je suis pas fan nécessairement, mais quand même bon. Deuxième qui sent rien. Comparé à l'autre, il sentait quand même le chocolat, lui, il sent rien. Le plus gros, pas grand-chose. Mais celle-là goûte vraiment moins fort que celle-là. Personnellement, je préférais celle-là justement parce qu'elle a moins le côté amer du chocolat noir. Mais pour une personne qui aime le chocolat noir, j'ai l'impression qu'elle préférait vraiment plus celle-là ici, qui goûte vraiment plus le cacao, j'ai l'impression. Un peu plus amer, là, le côté chocolat noir amer qu'on va rechercher. J'ai l'impression que ça, c'est Feastable. Celle-là, c'est Hershey. Ok, on est sur chocolat noir Feastable. Fait que la Feastable, qui goûte pas grand-chose, c'est celle-là que je préférais justement parce que, comme j'ai dit, elle était un peu moins fort. Mais quelqu'un qui préfère le chocolat noir, ça va vraiment préférer aller sur Hershey. Ça sent rien. Sortir l'autre tout de suite, juste pour comparer. Ça sent rien non plus. Ah! Oh! Ah! Ok. On va aller sur le chocolat au lait. Vraiment meilleur. Quand même très sucré. Mais un goût très prononcé de chocolat. Très bon. Non, j'aime beaucoup son doigt sur lui. Ah! J'aime un peu moins celle-là par contre. Il y a un côté bizarre, un arrière-goût. Qui fait penser un peu à du carton. Celle-là est vraiment meilleure. J'aurais quasiment envie de dire que celle-là, c'est Feastable. Ça, j'aurais envie de dire Hershey. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Hershey, c'est fou, mais c'est pas tant bon finalement quand on compare avec Feastable. Feastable est vraiment meilleur. Je suis déçu d'Hershey. Oh my god! Non, moi aussi. Elle est pas vraiment bonne, à mon avis. Ben, comparé à elle. Elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne?
avant que tu goûtes, j'en ai pris un morceau puis j'ai fait « Ah, que j'espère qu'il la trouvera pas bonne. » Ok. Ça sent... C'est quoi dire? C'est dans le carton. Ça sent rien. Je vais commencer par le carton. Oh! Ok. C'est le crunch. C'est dégueulasse. Oh! Le chocolat est dégueulasse. J'aime le crunch du riz, mais le chocolat est dégueulasse. J'aime vraiment pas. Ça, c'est vraiment pas bon. Le chocolat goûte pas grand-chose. Ah! Oui. Vers la fin, il goûte un peu. On a beaucoup le goût du riz soufflé un peu, le Rice Krispies, qu'on dirait quasiment qu'il grillait un peu. Je suis 100% sûr. Crunch Feastable. C'est dégueulasse. Crunch, c'est dégueulasse. Je comprends pourquoi personne n'achète ça. C'est immonde. Ça, par contre, je l'achèterai pas tous les jours, mais il y a quand même un petit goût grillé que j'aime. C'est dégueulasse. Non, c'est pas encore dégueulasse. Ça revoit un morceau de crunch. C'est correct. Ça goûte rien. Non, c'est rare, pas bon. Oui, il a un petit goût, mais Le chocolat est acide. il est pas bon. Vrai chocolat au lait, mon cul! Évidemment, le dernier qui est aux arachides, ça a vraiment fait aux arachides. J'avais quasiment le goût de dire que c'est l'odeur de Reese parce que l'odeur de Reese est vraiment unique. Tu vois, ça sent Reese, mais vraiment moins fort. Je vais commencer par lui. Il a été coupé en carré pour pas qu'on se mélange. Oh, mais il est fondu par contre. Bon. C'est vraiment bon. Je reconnais Reese, là. Reese qui est un banger. Elle est dans les top 3 meilleurs barres de chocolat. On sent le goût d'arachide grillé. Là, le chocolat était quand même très fondu, mais le chocolat aussi est quand même très très bon. Ok. Tout le monde avait le goût très prononcé du Reese au niveau des arachides. Mais là, j'ai vraiment plus l'impression de manger une barre de chocolat avec une couche de beurre d'arachide. Du beurre de peanut craft, là. Tu me donnes ça sur une barre de chocolat, tu manges ça. C'est tendre. Ça goûte vraiment plus les arachides. Mais mon point va ici, qui est normalement Reese, si je me trompe pas, effectivement. Overall, Feastable va vraiment heurcher quand on compare chocolat au lait et chocolat noir. Par contre, si on est sur le Reese, Reese va être vraiment meilleur que le Feastable arachide. Pour la crunch, c'est indiscutable. La crunch, qui achète ça? Dites-moi dans les commentaires, pour vrai, c'est dégueulasse. Je veux savoir qui mange ça. Oh! Wow! Ouf! Là, l'affaire, c'est que je sais pas non plus c'est quoi ça sent la Red Bull. J'ai jamais bu de Red Bull de ma vie. Elle se fait sucré, avec un arrière-odeur. Mais je saurais pas dire c'est quoi. De Mr. Freeze blanc. Oh, le petit est bon. Ça coûte rien de ce que j'ai jamais bu. J'ai jamais bu quelque chose qui goûtait ça. Je savais même pas comment le décrire. C'est sucré, un peu acide. J'ai vraiment pas de qualificatif pour dire c'est quoi. En vrai, c'est vraiment bon. Oh! Ouf! OK! Ça vraiment plus... C'est vraiment des odeurs indescriptibles. C'est pas naturel, ces odeurs-là. Juste pour donner un qualificatif, j'ai l'impression que lui sent jaune puis lui sent blanc. Ça veut rien dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Très pétillant. Très pétillant, mais j'adore ça. Il goûte pas grand-chose. Le pétillant prend beaucoup de place dans le goût. Vraiment un goût chimique. Pas un goût, fruité ou quelque chose comme ça, non. C'est vraiment chimique, c'est bon. C'est sucré. Peut-être un peu moins sucré que lui, je trouve. Un goût vraiment différent, puis je serais même pas capable de dire lequel est lequel. Par exemple, dans les deux cas, j'ai l'impression que ça pourrait être Prime. Parce que Red Bull, j'ai vraiment aucune idée c'est quoi le goût que c'est censé avoir. Les canettes me font juste penser que c'est de l'huile moteur qu'il y a là-dedans. Fait que je saurais même pas dire c'est censé goûter quoi, tandis que Prime, on l'a goûté tantôt avec le Ice Pop, c'est censé goûter peut-être un peu le Mr. Freeze, quelque chose de popsicle un peu si on veut. Par contre, si j'étais pour en préférer un, je préfère le pétillant de lui, je préfère le goût de lui. Je préfère son odeur. J'aurais tendance à dire que lui c'est Red Bull, puis lui c'est Prime. Ok. Puis... Oh my god, c'est à cette couleur-là! Oh, ça pas de la piste. J'ai dit ça sent jaune, puis ça sent blanc. C'est inqualifiable à quel point c'est quoi leur goût, c'est quoi leur odeur, mais j'ai juste pu le qualifier avec une couleur. Ouais. Peut-être un goût de caramélisé un peu. Ouais. Peut-être le plus proche que je pourrais me rapprocher. Peut-être quand même vraiment bon. Juste, je le trouve vraiment moins sucré que lui. Lui, il est vraiment très sucré. Si je pouvais comparer, lui, je pourrais en boire un peu plus que lui. Mais lui, je préfère un peu plus son goût au total. Fait que le point va aller à Red Bull au niveau des boissons énergisantes. Pour cette dernière comparaison, je ne ferai pas les yeux bordés parce que les goûts sont quand même très différents. On va avoir la kumquat crush, la sauce piquante de Gurki, qui est faite à partir d'une fruit, le kumquat, qui est censé avoir un goût plus fruité. Cheers, les amis. Très bon. Ok, on a vraiment le goût du fruit. Très fruité. J'avais vraiment l'impression que c'est un petit ketchup aux fruits, puis directement, c'est pas très piquant. En entrée, j'ai vraiment plus l'impression de prendre une sauce fruitée. Le piquant arrive vraiment tranquillement. Vous avez vu la quantité que j'ai pris, puis c'est pas non plus désagréable. En ce moment, j'ai vraiment un piquant dans la bouche, mais un piquant agréable. Quelque chose que, si on l'assortissait avec une viande ou un légume, pourrait prendre facilement un bon petit goût dans le plat. Honnêtement, encore là, même, avec le temps, je le sens pas plus piquant. Je sens même que le piquant commence à s'adoucir. Fait que je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus piquant. Le goût est très bon. Fruité, piquant, assez tranquille. On va pouvoir passer à la sriracha. La dose est quand même bonne. J'ai pas l'habitude de manger piquant. C'est pour vous que je fais. Cheers, les amis.
Ok. Là, on a un goût plus pimenté. Qui est... piquant... Ok, oh, foot. Le piquant arrive quand même assez vite. Le déchet, c'est juste d'être... Oh my god! Ah. On va beaucoup plus piquant que la sauce de gherki qui était... Le poing gherki. On a... C'est trop piquant. Ok, on arrête là. C'est fini. Ah. Ah, ça fait mal. Ah! Voilà. Avec un code crochet. Avec un code crochet. Avec un code. Là, rien à faire. Le code crochet est vraiment meilleur. À prendre comme ça, là. C'est pas bon de la sriracha. Ça pique, ça arrête pas. Ça n'a aucun effet. Ça pique, ça ne veut pas arrêter. Ah. Ok, c'est moins pire.